Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit point sur ce que je suis en train de faire en octobre 2022, à peu près un mois après The Merge. Quelles sont les pistes que je suis en train de suivre, parce que ma chaîne YouTube c'est aussi un petit peu mon histoire dans le monde des cryptos, que ce soit au niveau du minage ou du reste. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces cryptos et comment on peut essayer de les faire un petit peu fructifier. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors comme vous savez, depuis environ un mois, et je pense que je ne suis pas le seul, tous les jours, je vais sur le petit What to Mine. Qu'est-ce qu'on peut miner pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Parce que, je vous rappelle, le 15 septembre, il y a eu The Merge, la fin du minage d'Ethereum, qui est passé de Proof of Work à Proof of Stake. Et c'est vraiment un immense chamboulement. C'est un chamboulement qui est totalement différent de ce qu'on a connu auparavant. Moi, je vous rappelle, je suis rentré dans le monde du minage en 2013 en minant du Litecoin. Le Litecoin, en fait, il y a eu un souci en 2013, fin 2013, c'est qu'en fait, les crypto-monnaies se sont un petit peu effondrées. Mais c'est pas ça qui a provoqué un petit peu, qui a fait que moi je suis sorti du minage en 2014, c'est surtout l'arrivée des ASICs. Les ASICs, c'est les machines spécialisées qui ont augmenté la difficulté de façon un petit peu continue. Donc, on était en train de miner du Litecoin, le Litecoin a perdu de la valeur, soit, mais surtout, la difficulté de minage a augmenté de façon régulière et forte. On prenait plus 10%, plus 15% par semaine. Donc, ce qui fait que moi, j'ai eu des payouts, j'avais des payouts à peu près toutes les semaines, et je suis passé à 2 semaines. Puis à 1 mois, puis à 2 mois, puis à 6 mois. Et arrivé à 6 mois, je me suis dit, je mine, c'est plus rentable, c'est négatif, et en plus, c'est en train d'augmenter de façon continue. Donc là, c'était vraiment, pour moi et pour beaucoup de personnes qui minaient en 2013, les gens ont arrêté de miner avec les cartes graphiques ou se sont équipés avec des ASICs. La crise qu'il y a eu aussi au niveau des cryptos en 2017, moi quand j'ai recommencé le minage, c'est qu'en fait, le marché s'est cassé la figure à nouveau, Il y a eu un bear market, mais le bear market, il arrivait beaucoup plus doucement. Les cryptos ont dévissé, les mineurs ont commencé à se dire, bon, ben, c'est plus aussi intéressant qu'avant, et ils ont commencé à raccrocher doucement leurs cartes graphiques, à les revendre pour jouer avec, etc. Mais ça s'est fait doucement, et en fait, on est arrivé sur un marché qui s'est un petit peu équilibré, c'est-à-dire qu'en fait, le prix des cryptos a baissé, la difficulté de minage a baissé et on se retrouvait à pouvoir miner à peu près à l'équilibre. Donc je ne perdais pas d'argent en minant. Là, aujourd'hui, la grosse différence qu'il y a avec The Merge, c'est qu'en fait, on est passé d'un minage qui était profitable à un minage qui est très défavorable, qui est absolument pas profitable. Et vous voyez, moi, sur What to Mine, vous voyez, j'ai fait une simulation avec une 3080 Ti à 0,13 centimes d'euro du kilowatt. On est vraiment très déficitaire. Et même si je baisse le prix, donc je vais aller chercher des prix très intéressants comme 0,05 $ du kilowatt, même à 0,05 $, on est à peine profitable sur des cryptos un petit peu de... C'est pas des top cryptos. Donc c'est vraiment quelque chose qui est différent de ce qu'on a connu. Et c'est pour ça aussi que ça incite à la remise en question. Donc on s'y attendait, je pensais qu'il y aurait plus de prise de valeur de certains coins, mais comme on est dans le bear market, forcément ça aide pas. La seule bonne nouvelle pour nous, entre guillemets, c'est pour ceux qui peuvent se chauffer avec leur rig de minage, parce qu'effectivement là on trouve une utilité. Donc chercher de l'utilité, toujours la recherche de la versatilité, d'avoir des cartes qui peuvent servir à plusieurs choses, c'est important. Et surtout dans cette période. Donc moi au niveau de ce que je mine, je vous partage un petit peu mes feuilles de route de minage. Donc je mine de l'ergo parce que je crois au futur du projet, même si j'ai absolument pas apprécié, qu'on soit bien d'accord, ce qui s'est passé avec leur drama sur Twitter, le fait qu'ils aient récupéré un compte d'Ethereum classique, c'est vraiment des méthodes un petit peu de gangster. Et malheureusement j'ai peur que Twitter aussi puisse sévir et bannir ce compte. Il pourrait très bien le faire. Donc c'est dommage de créer artificiellement des nouveaux followers. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer un petit peu la problématique. Mais c'est moche, c'est très très moche. Je mine aussi du bambou. Alors le bambou, pourquoi est-ce que je le mine? Parce que j'essaye justement, c'est celui-là le bambou. C'est un coin qui est développé from scratch, donc avec des nouvelles... c'est pas une reprise d'un coin existant. Et je me dis, si le projet continue d'exister,
continue de se développer, ça pourrait être quelque chose de très intéressant dans le futur. Du coup, j'essaie de trouver des nouveaux coins qui ont un intérêt, parce qu'on a des milliers et des milliers de shitcoins qui ne représentent pas aucun intérêt si ce n'est un intérêt spéculatif. Moi, j'essaie de poser en fait un petit peu mes cartes sur des coins qui pourraient vraiment performer parce qu'il y a un projet derrière. De la même façon, je mine un petit peu de radiant aussi. Hein. J'ai fait un gros bag de radiant et je continue, surtout que la difficulté sur le radiant est relativement faible. Mais encore une fois, je suis en train de faire ça et je suis en train de stocker mes coins. Pour l'instant, je ne les échange pas. J'essaie de voir ce que ces projets vont pouvoir donner par la suite. Voilà. Je mine aussi du Babacoin et du Shae. Donc là, c'est un petit peu plus sur la partie spéculative parce qu'il y a des annonces ou des rumeurs de listing qui sont en train de se tourner. Et je me dis, bah, ça serait peut-être pas mal que j'en profite. Voilà. Je me suis lancé sur cette partie speculative mining parce qu'en fait c'est déprimant de regarder en fait les coins qu'on connaît, les coins qu'on aime et de voir qu'en fait on ne peut pas les miner, en tout cas ne pas les miner de façon profitable. Donc c'est un pari sur l'avenir. Encore une fois, Jean-Jean fait beaucoup d'erreurs. Je vous invite vraiment à remettre mes paroles en question, à faire vos recherches, à essayer de trouver des moyens aussi pour les rechercher. Hein. Donc encore une fois, pour ceux qui ont raté ça, il y a Ara qui nous a fait une très bonne explication en fin du live qu'on avait fait, le dernier, la tombola de la Gigi Pool. Vraiment à 1h47, c'est vraiment topissime. Ça vous permet vraiment de débunker cette partie-là, comment utiliser correctement le GitHub. Mais tout ça, ça demande du temps. Donc prenez votre temps aussi, c'est important. C'est important. Et si moi aujourd'hui je voulais me lancer dans le mining, parce qu'on peut toujours se lancer dans le mining, je pense, je me lancerai plutôt sur du CPU mining. Il y a des projets qui ne méritent pas l'état dans lequel ils se trouvent. Hein. Des projets qui ont peut-être été hypés à un moment, mais aujourd'hui qui sont complètement enterrés, alors que c'est des projets qui sont vraiment bien. Alors, je vous parlerai de mon petit chouchou, hein, vous le connaissez, hein, c'est le Raptorum. Hein. Je vous rappelle, Raptorum, ça se mine quasiment... Alors ça se mine efficacement qu'avec des CPU. Donc c'est un coin qui a perdu énormément de valeur parce qu'il est monté à 0,08 $. Et aujourd'hui on est à 0,0021. Donc il a perdu plus de 90% de sa valeur. Alors qu'en fait c'est un projet qui se développe. Les personnes qui sont derrière le projet sont de plus en plus présentes, développent du code, développent des nouvelles fonctionnalités, essayent de se démarquer. Du coup, moi je pense qu'ils sont en train de poser des jalons pour le futur et je pense que le Raptorum, un jour, vraiment, on pourra regarder et il atteindra peut-être son all-time high à nouveau, ou alors peut-être qu'il reprendra ne serait-ce que 50% de son all-time high et ça permettrait vraiment de rentrer dans ses frais. Donc encore une fois, quand vous regardez le minage à un instant T, il peut ne pas être profitable, mais par la suite, le coin peut s'apprécier grandement. C'est un petit peu dans les périodes de bear market aussi qu'on fait des bons, qu'on se fait des bons bags. Voilà. Après, en plus, le CPU mining, c'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup plus facilement. En fait, qu'on peut aussi rendre plus facile, par exemple, avec les panneaux solaires. Parce que si vous voulez alimenter votre CPU mining, un CPU, ça va consommer 100 watts, 150 watts peut-être. Et avec un ou deux panneaux, vous pouvez déjà avoir 10 heures de minage, on va dire, gratuite dans la journée. Hein. C'est pas comme avec du GPU mining où pour équiper un rig et pour être autonome avec un rig, il vous faut tout de suite une dizaine de panneaux solaires. Voilà. Donc ça permet vraiment de rentrer dans le monde du mining. C'est la base du mining, c'est le mining le plus pur, on va dire. C'est comme ça que ça a été inventé. Hein. Les premiers mineurs, ils ont miné avec les CPU. À l'époque, c'était pas possible de miner avec des GPU. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que il n'y a pas que le mining dans la vie. Le mining, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un petit peu la première étape. Et après, on peut faire plein de choses dans le monde des crypto-monnaies. Hein. Donc moi, à titre d'information, je me suis lancé dans la DeFi en suivant un petit peu ce que fait mon confrère Jus de la ferme du mineur. Donc je suis dans plusieurs projets. J'ai pas encore fait de vidéo sur ces sujets parce que justement je veux pouvoir bien les maîtriser pour vous les expliquer, parce que souvent c'est des projets qui sont plus complexes. Il y a vraiment un risque financier aussi qui est impliqué dans ces choix-là, et j'ai pas envie de vous entraîner dans des mauvais choix, hein, parce que Jean-Jean peut faire des mauvais choix. Hein. Ceux qui m'ont suivi sur le projet Stephen le savent peut-être. Hein. Voilà, je me suis auto-hypé. Hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de vous forger votre opinion et d'en discuter autour de vous. C'est aussi pour ça qu'il y a la chaîne
et le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Donc moi je suis sur plusieurs projets, sujets, sur Cadex. Donc ça c'était Monsieur TK qui avait fait une vidéo et je me suis dit allez, je vais essayer un petit peu. Cadex, Friction aussi, Friction qui propose des solutions quand on sent le marché, ça peut être pas mal avec du Solana. Je suis aussi sur Segafy, qui propose en fait des systèmes qui me semblent intéressants. Encore une fois, c'est un petit peu complexe. Je vous dirais aussi de faire très attention si vous allez sur leur Discord, quand vous échangez avec les gens, parce que dans le cas de la DeFi, si quelqu'un vous vole vos coins, il y a beaucoup de gens qui essaient de voler les coins, parce que c'est beaucoup plus simple de vider les wallets, siphonner les wallets, donc soyez très très prudents à ce niveau-là. J'ai lu des gens qui se sont fait siphonner leurs fonds, donc faites bien attention. Il y a un risque aussi qu'il y ait des failles dans les smart contracts de ces sites. Mais encore une fois, la diversification dans le minage, dans la DeFi, dans les crypto-monnaies de façon générale, c'est important. Il faut se donner des objectifs, essayer de les suivre, essayer de les adapter aussi en fonction de ce qui se passe au niveau du marché. Bon, il n'y a rien de neuf, c'est du bon sens beaucoup, mais il faut essayer de vraiment l'appliquer à soi, l'appliquer à ses décisions. Voilà, ne pas perdre de vue, se focaliser et puis échanger les uns les autres, avec les uns les autres. On a chacun des idées qui peuvent être bonnes et des idées qui sont absolument mauvaises. Et c'est en échangeant qu'on arrive un petit peu à affiner son point de vue. Donc moi j'espère en tout cas que ça vous intéresse ce que je vous fais. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires sur quoi vous investissez en ce moment. J'irai voir aussi un petit peu ce qu'il y a. C'est vraiment difficile aussi de consacrer suffisamment de temps pour pouvoir bien étudier chacun des produits. Mais c'est ça aussi la richesse des cryptos. Il y a 20 000 cryptos différentes, 20 000 projets qui sont lancés, beaucoup qui disparaissent au bout de quelques mois, quelques semaines. Mais il y en a aussi qui ont du succès. Il y en a qui seront là dans quelques années aussi. Et j'espère ne pas me tromper. Voilà, c'était Jean-Jean. Et je vous dis à tous un bon minage, de bons investissements. Et j'espère à très bientôt.